Investir en bourse n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il faut sélectionner des actions, des secteurs d'activité et éventuellement faire une analyse fondamentale des entreprises dans lesquelles on souhaite investir. Et pour un débutant, cela peut sembler compliqué. Eh bien en vrai, il y a une solution pour vous et cette solution, elle s'appelle ETF. C'est la façon la plus simple et la plus efficace d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous ai donc préparé une vidéo spécialement dédiée aux ETF et plus spécialement aux meilleurs ETF dédiés au compte titre ordinaire, le CTO. Grâce aux ETF, vous pouvez profiter de la performance des bourses mondiales en y consacrant littéralement moins de 10 minutes par mois. Mais vraiment moins de 10 minutes par mois. Et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. En regardant la vidéo de A à Z, vous saurez exactement ce qu'est un ETF, ce qu'est un compte titre ordinaire, le CTO, et quels sont les ETF à privilégier. Pour rappel, j'ai déjà réalisé une vidéo similaire pour les ETF dédiés au PEA, le plan d'épargne action. Si cela vous intéresse, le lien vers cette vidéo s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Et pour vous aider à mieux suivre cette vidéo, j'ai réalisé un tableau récapitulatif des meilleurs ETF sur compte titre ordinaire que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description ci-dessous. Il vous suffit d'indiquer votre adresse mail et vous aurez directement accès au tableau. D'ailleurs, dans le tableau téléchargeable, j'ai inséré des ETF supplémentaires dont je ne parle pas dans la vidéo, car sinon elle aurait été trop longue. Donc n'hésitez pas à le télécharger afin d'avoir accès à ces ETF supplémentaires. On commence donc par un petit rappel, qu'est-ce qu'un ETF ? Les ETF, ou trackers, sont des fonds de placement cotés en bourse dont les parts s'échangent comme des actions. Ils sont gérés de manière passive et ces fonds de placement sont créés, émis et gérés par des sociétés de gestion d'actifs bien connues. Amundi, iShares, Vanguard, etc. En répliquant passivement la performance de l'indice de référence, le CAC 40 pour le marché français ou le S&P 500 pour le marché américain par exemple, le gestionnaire d'un ETF ne cherche donc pas à battre l'indice, mais à en capter la performance. Il en résulte des frais beaucoup plus réduits que ceux d'un fonds classique géré de manière active, générant ainsi une performance nette bien meilleure sur le long terme. Les ETF affichent donc de bien meilleures performances que la grande majorité des fonds cotés gérés de manière active, à l'image des OPCVM qui cherchent à surperformer le marché. Et les raisons sont simples, les frais de gestion sont plus faibles. Et plus ces frais sont faibles, moins les performances brutes sont éloignées des performances nettes. C'est mathématique. Ensuite, il est plus facile de suivre le marché plutôt que d'essayer de le battre. Les cours du marché sont le résultat d'une intelligence collective, celle de milliers de gestionnaires qui se retrouvent sur telle ou telle place financière. De nombreuses études montrent que les ETF sont plus performants que les fonds gérés. Suivre le marché, c'est aussi capter la performance des marchés boursiers mondiaux qui ne cessent d'augmenter depuis un siècle. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille immédiatement diversifié dans une optique de moyen-long terme. Avec un investissement raisonnable et des frais de courtage réduits, on profite du dynamisme de nombreux indices. Voilà donc pour l'explication des ETF, on va maintenant passer à l'explication du CTO, le compte titre ordinaire. Il s'agit d'un support de placement permettant d'investir en bourse et qui est très connu du grand public grâce à sa simplicité d'utilisation et surtout grâce à ses nombreuses possibilités d'investissement. C'est un support permettant d'investir sur les marchés financiers sans limite ou contraintes particulières. Vous êtes libre de choisir les investissements que vous souhaitez effectuer. Et c'est là le principal avantage du compte titre. Il n'y a pas de restriction dans les produits financiers sur lesquels vous voulez investir. Il n'y a aucune contrainte de choix, d'actifs, de géographie, et il n'y a pas de limite de montant d'investissement. Vous êtes donc libre d'acheter et de vendre ce que vous voulez et quand vous le souhaitez. Actions, obligations, fonds d'investissement, matières premières, produits dérivés, etc. En revanche, il y a tout de même une contrainte majeure lorsque l'on utilise un compte titre. C'est sa fiscalité. Elle est à hauteur de 30% sur les plus-values réalisées, ainsi que sur les dividendes perçus au sein du compte titre. C'est ce que l'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou encore la flat tax. Mais le compte titre ordinaire permet aussi d'avoir accès à des ETF que l'on ne trouve pas sur PEA par exemple. Donc cette liberté de choix a un prix.
Vous avez en description de cette vidéo le lien vers les courtiers que j'utilise à titre personnel pour investir sur compte titre ordinaire. J'utilise depuis plusieurs années Trade Republic, qui me convient très bien, et je commence également à utiliser d'autres courtiers afin de diversifier mes comptes d'investissement, et vous trouverez également les liens vers ces courtiers en description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour la liste des meilleurs ETF pour CTO, en commençant par les ETF qui répliquent le S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice de référence aux États-Unis pour les grandes capitalisations boursières. Il est même considéré par certains comme l'indice le plus important au monde. En investissant dans le S&P 500, vous suivez la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Avec plus de 30 000 milliards de dollars de capitalisation, il représente à lui seul 80% de la capitalisation boursière américaine et 50% à l'échelle mondiale. À titre de comparaison, le CAC 40, l'indice qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises, ne pèse qu'à peine plus de 2%. La performance annuelle moyenne de l'indice S&P 500 est de 6,63%. Mais si on prend en compte les dividendes, la performance historique de long terme du S&P 500 est de l'ordre de 8,5% par an, ce qui est exceptionnel sur une si longue période. À ce rythme, vous doublez votre placement en moins de 10 ans. Avec 500 actions, l'indice américain est bien diversifié. D'un point de vue sectoriel, on peut tout de même noter une prévalence des valeurs technologiques. C'est assez logique compte tenu de la domination des États-Unis dans ce secteur. Viennent ensuite la santé et les produits de consommation cyclique. C'est un indice dans lequel vous pouvez investir les yeux fermés. À mon sens, les meilleurs ETF pour investir dans le S&P 500 au sein d'un compte titre ordinaire sont les suivants. Vous avez l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500 qui a un encours de plus de 1,6 milliard d'euros. Alors, je vous mets les informations utiles afin que vous puissiez les retrouver facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le numéro ISIN, qui est un identifiant international, qui permet de retrouver facilement un titre financier, et le ticker, ou code mnémonique, qui permet également d'identifier rapidement un ETF. Pour rappel, vous avez ces informations dans le tableau récapitulatif que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description de la vidéo. Deuxième ETF pour le S&P 500, c'est l'ETF d'iShares, l'iShares Core S&P 500, qui a un encours de plus de 60 milliards d'euros et des frais très faibles à 0,07%. Et pour finir, je vous propose l'ETF de chez Amundi, l'Amundi S&P 500, qui a un encours de plus de 2 milliards d'euros avec des frais de 0,15%. Dernier point sur ces 3 ETF, ce sont des ETF capitalisants, c'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis par le gestionnaire du fonds dans l'ETF. Par conséquent, vous ne percevez pas directement les dividendes, mais indirectement, car cela fait augmenter la valeur de l'ETF. Petite action qui va vous prendre 3 secondes, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. On continue notre liste des meilleurs ETF pour compte titre ordinaire, avec les ETF qui vont répliquer des indices européens, comme l'indice Stocks Europe 600 par exemple, qui est un indice qui vous expose aux 600 plus grandes entreprises européennes. L'Europe, c'est la région économique la plus grande au monde, et chaque pays qui la compose a ses spécificités. Acheter un ETF sur l'Europe vous permet de bien diversifier vos investissements et de profiter aussi bien de l'industrie allemande que du secteur du luxe en France. Alors, certes, les perspectives ne semblent pas réjouissantes en Europe actuellement, à l'heure où une guerre sévit sur le continent, mais on ne peut pas mettre de côté une des régions les plus riches du monde. À mon sens, les meilleurs ETF pour investir en Europe sont ceux de l'indice Eurostoxx 600, car ils sont très larges, il y a beaucoup d'entreprises, et de plus on peut également trouver des entreprises de taille moyenne, ce qui est toujours intéressant d'un point de vue diversification. Alors, les ETF pour investir en Europe sont les suivants. Il y a l'ETF de Lyxor, le Lyxor Core Stocks Europe 600, qui est un ETF capitalisant avec un encours de plus de 6 milliards d'euros. Ensuite, vous avez l'ETF d'iShares, le iShares Core MSCI Europe, qui a également un encours de 6 milliards d'euros et des frais de 0,12%. On continue notre liste des meilleurs ETF pour CTO avec les ETF des pays émergents. Les pays émergents représentent désormais plus de la moitié du PIB de la planète. Ce sont aussi ces pays qui sont le moteur de la croissance économique mondiale.
Avec 7% pour la Chine et plus de 8% pour l'Inde en 2022, les taux de croissance de ces pays sont loin devant ceux des pays de l'Union européenne qui affichent un taux de croissance beaucoup moins vigoureux. Alors oui, depuis quelques années, la performance n'est plus trop présente pour ces pays, mais il est quand même important d'investir sur cette zone géographique afin justement d'avoir une bonne diversification géographique. Pour profiter du dynamisme des pays émergents, vous pouvez très facilement investir dans un ETF grâce au MSCI Emerging Market. Il s'agit de l'indice le plus couramment utilisé pour investir dans les pays émergents. Les meilleurs ETF pour investir sur les pays émergents sont les suivants. Vous avez celui d'iShares, qui est l'iShares MSCI Emerging Market, avec un encours de plus de 3,6 milliards d'euros et des frais de 0,18%. Et vous avez celui d'Amundi, le Amundi Index MSCI Emerging Market, avec des frais de 0,2%. On va maintenant s'intéresser aux ETF qui répliquent l'indice MSCI World. L'indice MSCI World, c'est le support de référence pour les investisseurs en ETF qui souhaitent investir sur le marché international pour tirer parti de la croissance mondiale. L'indice MSCI World, c'est un indice très diversifié qui investit dans 23 pays développés et qui représente approximativement 85% de leur capitalisation boursière. La performance de l'indice MSCI World a été de 8,2% par an depuis 1988. Pour rappel, avec une performance de 8% par an, vous doublez votre capital tous les 9 ans. En investissant dans un ETF monde, vous investissez donc dans un panier contenant plus de 1500 actions. C'est là un des gros avantages de cet indice. Avec un seul fonds, vous diversifiez largement vos investissements. En termes de diversification, le MSCI World regroupe 11 secteurs d'activité avec une pondération plus importante pour les entreprises technologiques. Autour de 20%, notamment à cause des big tech comme Apple et Microsoft. Autrement, l'indice est bien diversifié, santé, finance, biens de consommation cyclique, industrie, etc. Et ce qui est très efficace pour éviter les crises de secteur. Imaginez que demain, les entreprises de la santé subissent une forte baisse, alors les autres secteurs compenseront cette perte. Votre portefeuille, s'il est bien diversifié, ne va accuser qu'une perte mineure par rapport aux entreprises du secteur de la santé. Le MSCI World est donc un excellent support d'investissement. Les ETF pour investir sur l'indice MSCI World sont les suivants. Vous avez celui d'iShares avec l'iShares Core MSCI World, qui a un encours de plus de 60 milliards d'euros, donc un ETF vraiment très solide. Ensuite, vous avez celui de Xtrackers avec l'ETF Xtrackers MSCI World. Son encours est d'environ 10 milliards d'euros et ses frais sont de 0,19%. Et enfin, vous pouvez également investir sur celui de HSBC avec l'ETF HSBC MSCI World. Celui-ci a des frais de 0,15% et un encours de 8 milliards d'euros. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau avec l'ensemble des ETF en description, auquel j'ai rajouté des ETF bonus, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo afin d'éviter qu'elle soit trop longue, donc n'hésitez pas à aller en description, renseignez votre adresse mail et vous aurez accès au tableau complet. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé à construire votre portefeuille d'ETF, et si oui, quels ETF vous avez déjà achetés ou ceux que vous souhaitez acquérir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.